Salut Philippe. Content de Euh, pouvoir te parler. D'abord, félicitations. Philippe, c'est une question qui revient souvent lorsque les partisans me parlent. Ils se disent, les partisans du Canadien évidemment, pourquoi Philippe n'est plus un membre du Canadien? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi tu n'es plus un membre de l'organisation? J'aimerais pouvoir le répondre. Mais écoute, ça, je pense que c'est de la pure business, complètement. C'est des deux côtés, puis ça fait partie de la game. Montréal, ils sont venus me voir en septembre l'année dernière, avant la pandémie. Ils m'ont offert quelque chose, on a fait une contre-offre, puis ils sont jamais revenus. Donc, euh, comme j'ai dit, c'est de la business, sans rancune, complètement. Puis, je suis très excité pour mon nouveau départ. Je comprends la tournure des jeunes qui prennent au centre, je comprends les repêchages qu'ils ont fait. Donc, je te dirais que c'est la grosse raison. Puis, comment tu vois justement ton arrivée avec les Kings? Il y avait quand même plusieurs équipes qui étaient intéressées à tes services. Pourquoi les Kings, Philippe? Ben écoute, c'est eux qui m'ont approché. Ils étaient ils m'achalaient là, beaucoup les derniers jours. Puis c'est eux qui ont montré le plus de belief, de croyance en moi, en mon jeu, que je pouvais exploiter encore plus mon potentiel, de la façon qu'elle allait m'utiliser. Donc, je pense que c'est ça qui a penché dans la balance énormément. Puis d'être deuxième centre en arrière de Andy Kopitar, qui est un modèle extraordinaire, puis un joueur two-way incroyable. Donc, ouais, je pense de pouvoir exploiter mon potentiel au max, c'était la grosse raison, là. Bon, ben, merci Philippe, puis passe un bel été. Merci. Toi aussi, Renaud. Next up is Jonathan Bernier. Oui, salut Philippe. Ça, ça va bien? Ça va, toi? Oui, ça va bien, merci. Écoute, d'abord, merci pour la disponibilité au cours de toutes ces années-là avec le Canadien. Ça a été très apprécié de notre part. Je voulais aller dans le même sens que Renaud. Dans le fond, là, je t'écoutais un peu en anglais. Là, tu parlais de la chance qu'on veut t'offrir, d'exploiter le plus ton potentiel. Tu sais, on regarde les deux équipes. Le jeune Suzuki, un jeune Kotkaniemi à Montréal, à Los Angeles, c'est Byfield, des Turcotte qui s'en viennent aussi au poste de centre. Quand tu dis exploiter ton potentiel, qu'est-ce qu'on t'a promis, si on veut, entre guillemets, là, chez les Kings? Écoute, promis. Ben, sur le temps de glace, fait partie de ça. Puis, je pense pas que mon temps de glace est en descendant. Je te dirais que aussi, tu sais, j'étais souvent utilisé juste pour les faits défensifs à Montréal. Donc, ça, c'est peut-être une partie qu'on va améliorer aussi. Un petit côté qui peut amener plus d'offense, on ne sait pas. Donc, des petits détails comme ça, mais c'était c'était- c'était assez obvious là, que Ellie était vraiment euh, en amour avec moi, si on peut. Là, ils nous voulaient vraiment, puis ils nous ont montré beaucoup de croyances là, en nous, là. OK. T'as-tu dit tantôt que tu aurais du temps sur le power play aussi avec les Kings? J'imagine. Je m'attendrai à rien, mais c'est ce qu'on dit. OK. Parfait. Merci beaucoup, Phil. Merci. Next up is Luke Jelena. Thank you very much. I have two questions for Phil. Salut Philippe, félicitations. Eric, Comme Jonathan merci. dit, merci pour toutes les années que tu as tout le temps été là. Gagne-père dans le vestiaire, c'était très apprécié. Merci à vous. Merci. Quand on regarde le montant total, les responsabilités, tout ça, on comprend, mais on se dit aussi que tu aurais pu avoir le désir de rester à Montréal après, surtout que le club se soit rendu en finale de la Coupe Stanley. Est-ce que la brisure s'est faite plus tôt, là, en septembre, ou même quand tu nous as dit que c'était pas facile en début d'année parce que justement, là, ça avait affecté ta confiance? Est-ce que ta décision s'est prise vraiment hier, avant-hier, ou ça fait longtemps que tu réfléchissais à changer de place? Ben, je pense que ça faisait longtemps quand même. D'ailleurs, c'était une des raisons. C'est difficile de jouer sur l'année du contrat. Mais j'avais dit que je voulais l'honorer à 100%. Puis je pense que c'est ce que j'ai fait à Montréal. J'ai honoré mon année euh, avec brio, si on veut. Euh, mais c'est sûr, c'était difficile là, de jouer là-dessus. Ma décision n'était pas faite parce que moi, j'étais toujours ouvert à ce que le Canadien revienne, mais je comprenais la décision de business, puis la tournure envers les jeunes qui prenaient, puis la confiance qu'ils leur donnaient. Donc, j'ai compris le message dès le début, là. C'est quand même de belles années. Tantôt, tu en as parlé en anglais.
Comment tu vois, c'est peut-être plus difficile, là, mais l'avenir de ce club-là, puis surtout les jeunes que tu as pris sous ton aile. C'est pas facile d'éduquer des jeunes qui vont éventuellement aller prendre ta place. Mais comment tu as trouvé ça, puis comment tu les trouves eux autres? Tu parles de Montréal? Ouais, tu sais, surtout que tu as Ouais. travaillé fort avec Suzuki, puis Kotkaniemi, puis Evans, puis en bout de ligne, c'est le fait qu'ils se sont améliorés grâce beaucoup à toi, puis c'est toi qui pars. Là. Ouais, ben écoute, je pense que ça démontre le joueur, la personne que je suis. Je suis là à 100% avec mon équipe, je veux gagner, donc je vais montrer autant de trucs que je peux à mes boys pour qu'on puisse gagner puis aller le plus loin possible. Puis c'est ce qui est arrivé. Donc, c'était vraiment worth it de pouvoir donner toute mon expérience à ces kids-là. Puis éventuellement les affronter, oui. Mais écoute, ça fait partie de la game. Puis je veux être le meilleur mentor à aller aussi pour eux, pour les kids qui s'en viennent. Donc, je vais faire mon rôle à 100%. Merci, Philippe. Merci, Luc. Bon été. Next up is Nicolas Ducharme. Oui, bonjour Philippe. Toutes mes félicitations. Merci. Écoute, je veux savoir, quand on regarde un peu à travers la Ligue, tu es dans le top 20 des pointeurs à 5 contre 5. Tu as un potentiel offensif qui n'était peut-être pas exploité à sa juste valeur à Montréal. Tu n'étais pas sur le power play, tu faisais un job en arrière, mais tu n'avais pas ces opportunités-là. Est-ce que ça devenait un peu frustrant de ne pas te faire offrir ces opportunités-là? Puis sens-tu qu'à Los Angeles, tu vas les obtenir? Oui, ça devenait frustrant, c'est sûr. Mais j'ai appris à travailler avec ça dès le début. Écoute, j'ai eu ma première année 5 contre 5, j'ai fait 50 points, puis j'avais pas de power play. Donc, j'avais déjà cette expérience-là de ne pas être mieux. Puis, je me battais plus contre ça non plus. Je savais que ça allait pas venir. Puis, c'était le rôle que Montréal voulait me donner. Puis, c'était correct à ce moment-là aussi. Puis, maintenant, j'étais dû pour un nouveau step dans ma carrière. Puis, pouvoir exploiter mon potentiel à 100% avec une équipe qui croyait en mes habiletés offensives. Donc, elle était le parfait fit pour moi. Hey, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci. Next up is Alexis Belanger. Merci. Bonjour Philippe. À t'écouter parler, quand tu un peu par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que tu comprends pourquoi tu n'as jamais eu un rôle plus offensif avec le Canadien? Est-ce que c'est quelque chose, tu dis que ça a été frustrant, mais que tu avais arrêté de te battre? Comment tu t'expliques ça? Non, je pense pas. J'ai de la misère à comprendre, mais je pense qu'il y avait je pense que les GM ont certaines idées en tête, puis ils pensent que c'est la façon qu'on peut gagner aussi. Puis tu vois, ça a marché la dernière année. Mais non. Écoute, je sais pas. Des décisions qu'on prend pas aussi en tant que joueur de hockey. Puis il y a certaines organisations aussi qui doivent avoir certains rôles. Puis c'est dur à changer, ça, je pense, comme mentalité. Si tu as une idée en tête, c'est dur à changer, selon moi. Puis, mais écoute, j'en dois beaucoup aux Canadiens. Je suis très reconnaissant de la chance qu'ils m'ont donnée. Puis, écoute, j'étais à Chicago, puis j'avais pas eu de chance encore, je commençais, mais Montréal, Marc est venu me chercher, puis je respecte ça énormément. Puis, il a cru en moi comme faire partie du puzzle qui manquait. Puis, écoute, on s'est rendu en finale de la Coupe, donc je pense que je suis très heureux des tournois. C'est quoi peut-être ton plus beau souvenir? Qu'est-ce que tu vas retenir en particulier de ces jours-là à Montréal? 24 juin à la Saint-Anne. Enfin, merci beaucoup, Philippe, et bonne chance à Los Angeles. Merci. Next up is Richard Lavey. Oui, salut Philippe, ça va bien? Oui, ça va toi? Oui, ça va très bien. Tu en as parlé un petit peu tantôt et Marc Bergevin en a parlé aussi de l'offre de contrat qu'il y a eu. Et Marc Bergevin disait, regarde, après ça, c'est tombé au point mort. Est-ce que toi, secrètement, pas secrètement, mais au fond de toi, est-ce que tu souhaitais que le téléphone se remette à sonner ou est-ce que tu comprenais toi aussi que c'était à mort à partir de ce moment-là? Ben, écoute, j'ai souhaité pendant un petit bout, c'est sûr, parce que Montréal, j'adorais. Mais je comprenais, ouais, j'ai compris assez vite que ça n'allait pas se régler. Puis j'essaie de faire changer les choses durant la saison, mais comme j'ai dit, des fois, la mentalité, là, c'est dur à changer à quelqu'un, de faire ouvrir les yeux d'une autre façon. Puis aussi, par des choix au repêchage, avec quelqu'un qui s'en venait, des gens, et Young Buck, puis
Donc, je comprends tout à fait la tournure vers la jeunesse qu'ils font. Là. Donc, tu n'as eu absolument rien du tout là, comme discussion après septembre. Le téléphone est resté mort. Là. Non, rien du tout. OK, parfait. Puis tu as parlé un peu en anglais de ton rôle aussi. Tu as parlé de Luc Robitaille. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a attiré vers les Kings, le fait de savoir qu'on allait probablement te donner quelque chose de différent en tant que rôle? Oui, un nouveau départ, vraiment, puis de pouvoir peut-être exploiter comme j'ai dit, mon potentiel à fond, puis d'une autre façon. Donc, c'est ce qui m'a intéressé le plus avec LD. C'était vraiment une décision pas difficile. Merci. Bonne chance. Merci. All right, in time for one more, we'll go back to Arpon Basu. Je pouvais pas m'arrêter ma chance de demander quelque chose en français la dernière fois. Deux petites choses, juste une question de détail. Quand tu dis que vous avez fait une contre-offre après l'offre de septembre, c'était à quel moment? Est-ce que c'était avant le début de la saison qui vient de terminer ou c'était après la saison? Non, c'était avant c'est quand il m'a fait l'offre en septembre passé, avant la pandémie. Oui, c'est avant la pandémie. Après leur offre en septembre. Oui, Okay. Exactement. Là, on a fait le contrat, puis il n'y avait pas de retour. OK, parfait. Puis l'autre question, je pense que j'ai vu passer sur ton Instagram une photo que tu as prise avec Tatar et Gallagher autour du trophée Campbell, ou je ne sais pas ce que tu as gagné, pas en gagnant cette demi-finale-là, mais pour toi, tu sais, de voir que Tatar vraisemblablement est parti, toi, tu viens de partir, Gallagher, il reste là, vous étiez le cœur de cette équipe-là pendant 3 ans. L'identité de l'équipe a été établie avec vous autres. C'est quoi tes sentiments? Et même quand tu as pris cette photo-là, est-ce que tu savais à ce moment-là que effectivement ce gang-là, ça allait plus exister? Puis comment tu sens là-dessus là, que ça se termine aujourd'hui? Oui, je pense qu'un peu toute l'année, on sentait, tu sais. On avait dit à Gary de ne pas prendre tout l'argent, puis il faisait sa tête, mais bon. Mais non, non, écoute, avec ces boys-là, j'ai eu du fun, puis la chimie était incroyable. Donc, j'ai que des bons mots pour ces deux boys-là, puis je vais toujours être reconnaissant. Ils vont toujours être les bienvenus chez nous. Puis, je souhaite le meilleur aux deux, à Gary et à Tat aussi. Donc, j'ai que des bons mots pour mes boys. Okay, parfait. Je vais souligner ce que Luc a dit. Merci beaucoup pour toute ton aide toutes ces années-là. Vous étiez étais tout le temps là pour nous parler. Puis c'est très apprécié de moi et tous mes collègues, je suis certain. Bonne chance à aller. Merci à vous. Hein. Vous avez été vraiment sharp avec moi. Merci beaucoup.